Steven Spielberg est un habitué du Festival de Cannes. Il avait même été président du jury en 2013. Et le voici avec un nouveau film, Le Bon Gros Géant, présenté hors compétition. C'est un projet assez ancien, adapté du roman du célèbre auteur pour la jeunesse, Roald Dahl. L'histoire de la petite Sophie qui rencontre un gentil géant qui va tout lui apprendre sur la magie des rêves. Sarah Lasserie et Stéphane Cornick ont demandé à Steven Spielberg quels étaient les héros de son enfance. Les filles disent que l'heure des ombres, c'est minuit. Moi, je crois que c'est 3 heures du matin. Quand je suis la seule à être encore réveillée. Où suis-je? Au pays des géants. Après des fresques historiques comme Cheval de guerre, Lincoln et Le Pont des Espions, des films d'aventure tout public comme Tintin et Indiana Jones, tôt ou tard, il y a toujours en Spielberg cette part d'enfance qui se manifeste et le ramène vers les créatures. Oh bah ça alors! Comme c'est le cas avec Le Bon Gros Géant, dernier film écrit par la scénariste de E.T., Melissa Mathison, et présenté hors compétition au Festival de Cannes. BGG est l'adaptation du livre de Roald Dahl, écrivain britannique également auteur de Charlie et la chocolaterie, et suit l'aventure d'une orpheline enlevée par un géant dont la profession est de capturer les rêves et de les envoyer la nuit aux enfants endormis. Mon temps est partagé entre ma propre famille dans la vie et mon amour pour l'histoire. Donc je réalise beaucoup de fresques historiques. Mais j'en ai tellement fait récemment que quand j'ai eu l'opportunité de raconter une histoire entièrement basée sur l'imagination de Roald Dahl et Melissa Mathison, je n'ai pas résisté et je m'y suis plongé. Comme dans E.T., la solitude de l'enfance rencontre la solitude d'une créature extraordinaire et permet aux deux individus liés par leur sensibilité de s'entraider. Mais alors qu'est-ce qui a forgé ce grand enfant de 69 ans ? Mes parents m'ont emmené voir Bambi au cinéma. Évidemment, ils n'avaient pas réalisé à quel point Bambi peut être traumatisant pour un enfant de 5 ans. C'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues de toute ma vie, et en particulier la disparition des parents. Et comme beaucoup de petits Américains nés après-guerre, il y a aussi la culture populaire. Mes héros d'enfance sortent tout droit de la bande dessinée et des comics. Avec Hopalong Cassidy, le cow-boy, Buck Rogers et Flash Gordon. Là, je me replonge vraiment dans une époque ancienne de la fin des années 40, début 50. Et Mickey Mouse, bien sûr, qui était mon héros, parce que j'ai été élevé par le club Mickey. Je le regardais vraiment tous les jours. Biberonné à la télé, Spielberg est aussi un réalisateur né. Ce qui m'a amené à la réalisation, c'est le fait que mon père ait eu une caméra 8 mm à la maison. On adorait aller camper pendant l'été, à la Belle Étoile, en allant pêcher pour le déjeuner et le dîner. On a beaucoup fait ça, et je me souviens des films que l'on tournait. Mais enregistrer simplement la vie me frustrait. Je voulais vraiment mettre en scène les choses, les rendre plus importantes que ce qu'elles n'étaient. Donc j'ai commencé à rendre mes vacances en camping spectaculaires par des cadrages originaux et au montage avec mon pot de colle et mes pellicules. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films à 12 ans. Une enfance qui le marque jusque dans ses activités de producteur, comme dans l'hommage qu'il fait au film tourné en Super 8, dans le long métrage du même nom, réalisé par J.J. Abrams en 2011. Je veux que tout soit prêt. Allez, en place tout le monde. Prêt, commence à filmer. Parlez très fort pendant que le train passe, compris? C'est bon, on y est et... action! Chez Spielberg, encore plus que chez d'autres réalisateurs, les peurs auxquelles l'enfant est confronté et qu'il apprend à dominer deviennent une matière à rêverie, imagination et aventure, comme il nous le montre une nouvelle fois dans Le Bon Gros Géant. C'est très excitant pour moi d'écrire une histoire ou un événement traumatisant, que j'appellerais un drama, mêlant traumatisme et dramatique, qui me fait en fin de compte plus peur et devient la matière même du rêve. Comme le moment où cette main immense entre par la fenêtre pour sortir Sophie de son lit et l'emporter dans un autre monde mystérieux appelé le pays des géants. Son obstination et son courage vont lui permettre de se rendre compte que le géant qui l'a enlevé est en fait une créature assez froussarde et qui a même beaucoup de problèmes avec ses congénères.
Le réalisateur cherche à réveiller l'enfant qui sommeille en nous dans le monde des adultes et rappelle que pour certains, comme lui, ce qui est ressenti pendant l'enfance ne nous quitte jamais vraiment. À cet âge fragile, tout est question d'impressions, de premières impressions. Et ces expériences, on les traîne jusqu'à sa tombe.